Dans un monde où les médias sociaux transforment chaque réalisation en spectacle, il est facile de se perdre dans l'ombre du succès de quelqu'un d'autre. Des sentiments qui flirtent avec la fine ligne entre l'admiration et l'envie commencent à émerger subtilement au début, jusqu'à ce qu'ils deviennent une présence constante dans nos vies. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces émotions ? Pouvons-nous identifier quand l'admiration se transforme en quelque chose de plus sombre, quelque chose que nous ne voulons peut-être même pas admettre que nous ressentons ? Il est intéressant de noter qu'il y a des signes que nous négligeons souvent, qui révèlent quand quelqu'un autour de nous nous envie. Il peut s'agir d'un collègue, d'un ami proche ou même d'un membre de la famille. L'envie, dont les racines sont profondément entrelacées dans le désir de posséder ce que l'autre possède, se manifeste d'une manière que nous ne reconnaissons peut-être pas immédiatement. Mais alors, comment démêler ces signes ? Comment gérez-vous la découverte que quelqu'un a envie quelque chose qui vous appartient, quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur ? Concept d'envie. L'envie est une émotion complexe et multiforme, souvent perçue de manière négative, mais qui peut avoir des aspects à la fois destructeurs et constructifs. Dans le domaine psychologique, elle découle de la comparaison défavorable entre ce que nous avons et ce que les autres ont, que ce soit en termes de succès, de possession ou de caractéristiques personnelles. L'envie toxique peut conduire à des sentiments d'infériorité, d'amertume et même à des actions nuisibles, tandis qu'une envie plus bénigne peut servir de motivation pour l'amélioration de soi. Contrairement à la jalousie qui implique la peur de perdre quelque chose de précieux pour quelqu'un d'autre, l'envie se concentre sur le désir de posséder ce que l'autre possède. Ce sentiment peut avoir des racines profondes, souvent liées à l'estime de soi et à la satisfaction personnelle. Comprendre l'envie, ses causes et ses effets, est crucial pour y faire face de manière saine, promouvoir la croissance personnelle et améliorer les relations interpersonnelles. Comprendre l'impact de l'envie sur les relations personnelles. L'envie peut éroder les relations interpersonnelles, transformant le respect et l'admiration mutuelle en compétition et en ressentiment. Dans les amitiés, par exemple, l'envie peut conduire à l'éloignement, car une personne se sent diminuée par les succès de son ami. Sur le lieu de travail, la compétition alimentée par l'envie peut détruire la collaboration et l'esprit d'équipe, créant un environnement toxique où le sabotage plutôt que le soutien mutuel prévaut. De plus, la dynamique familiale peut également être affectée par l'envie, en particulier lorsque l'on compare les succès et les réalisations entre frères et sœurs ou entre générations. Cette comparaison constante peut créer une atmosphère de rivalité et d'insécurité, sapant le soutien et la solidarité qui devraient prévaloir dans un cadre familial. Reconnaître et traiter l'envie au sein de ces relations est une étape cruciale pour rétablir l'harmonie et favoriser un véritable soutien entre les membres. Premier signe, changement dans le comportement de communication. Un changement notable dans la façon dont quelqu'un communique peut être un indicateur fort de jalousie. Une augmentation de l'utilisation de l'ironie, des commentaires sarcastiques ou des remarques passives agressives visant à minimiser les réalisations ou les qualités d'une autre personne peut être observée. Cette altération reflète souvent une tentative de masquer des sentiments d'infériorité ou de désir pour ce que l'autre possède, en utilisant la communication comme un outil pour égaliser les règles du jeu émotionnel. De plus, la communication peut devenir moins fréquente et plus froide, alors qu'auparavant il y avait de la chaleur et de la fréquence dans les interactions. Les messages et les conversations peuvent devenir courts et désintéressés, en particulier dans les contextes où l'on discute de réalisations ou de nouvelles positives. Ce changement subtil dans la dynamique communicative est le reflet de la lutte interne à laquelle la personne envieuse est confrontée, souvent sans reconnaître pleinement la racine de ses sentiments. Deuxième signe, une concurrence malsaine. La compétition, lorsqu'elle est motivée par l'envie, cesse d'être un stimulus sain pour la croissance et se transforme en une obsession de surpasser l'autre, quelles qu'en soient les conséquences éthiques ou relationnelles. Les individus envieux peuvent se fixer des objectifs irrationnels, dans le seul but d'éclipser les succès des autres, en ignorant les véritables valeurs et intérêts personnels.
Cette compétition effrénée affecte non seulement négativement la personne qui se sent jalouse, mais détériore également l'environnement qui l'entoure, créant un cercle vicieux de comparaison et d'insatisfaction. Cette rivalité exacerbée conduit souvent à des actions qui visent directement à saper les efforts d'autrui, telles que l'appropriation d'idées, la propagation de doutes sur les compétences d'autrui, voire le sabotage direct. Par conséquent, la concurrence malsaine ne se limite pas à essayer d'atteindre ou de surpasser les succès des autres, mais comprend également les tentatives d'empêcher ou de diminuer les succès des autres, reflétant la profondeur de la négativité que l'envie peut susciter. Troisième signe, le manque de reconnaissance. L'une des manifestations les plus évidentes de l'envie est la réticence ou l'incapacité totale à reconnaître et à célébrer les succès et les réalisations de quelqu'un d'autre. Ce signe d'envie est particulièrement douloureux, car il invalide l'effort et le travail acharné de l'individu, sapant sa confiance et son sentiment d'accomplissement. Lorsque quelqu'un ignore ou minimise constamment ses victoires, que ce soit par des commentaires désobligeants ou par un manque de reconnaissance, l'envie peut être au cœur de cette attitude. En plus d'un manque de reconnaissance verbale, l'envie peut également s'exprimer par des comportements non verbaux, tels que des expressions faciales dédaigneuses ou l'absence de réaction positive attendue à une bonne nouvelle. Cette indifférence non seulement sème le doute dans l'esprit de la personne qui est censée être célébrée, mais détériore également la relation, créant une barrière invisible de ressentiment et de malaise. Quatrième signe, l'imitation excessive. Bien que l'imitation puisse être la forme la plus sincère de compliment, lorsqu'elle est motivée par l'envie, elle acquiert la connotation d'une tentative d'usurper ou de diminuer le caractère unique des autres. La personne envieuse peut commencer à refléter les choix vestimentaires, les manières ou même des aspects plus importants du style de vie et des réalisations de la personne enviée, dans l'espoir d'acquérir pour elle-même les mêmes distinctions ou le même succès. Bien que dans certains cas, cela puisse être inconscient, cela reflète souvent un désir profond de posséder les qualités admirées chez un autre, sans véritable effort pour développer ses propres capacités ou son propre style. Cette imitation, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, peut devenir inconfortable et même effrayante, car elle suggère un manque d'authenticité et une profonde insatisfaction vis-à-vis de sa propre identité. L'imitation excessive non seulement ne parvient pas à apporter une réelle satisfaction à la personne envieuse, mais elle peut également provoquer des tensions et un malaise dans la relation, surtout lorsque l'imitation s'accompagne d'un refus de reconnaître l'influence ou l'inspiration derrière ses choix. Cinquième signe, l'isolement et l'exclusion sociale. L'isolement et l'exclusion sociale sont des tactiques douloureuses qui peuvent être utilisées par des personnes envieuses pour saper le statut social ou le bien-être émotionnel d'une personne. En excluant activement une personne d'un groupe ou d'une activité, la personne envieuse mine non seulement le réseau de soutien et les possibilités de socialisation de la victime, mais tente également de diminuer son estime de soi et son sentiment d'appartenance. Ce comportement est souvent justifié sous des prétextes fragiles, mais l'objectif sous-jacent est clairement de nuire et d'isoler. Ce comportement d'isolement a non seulement un impact direct sur la personne cible, mais peut également affecter la dynamique de groupes entiers, créant des divisions et favorisant un environnement d'exclusion et de commérage. Reconnaître et intervenir dans ces situations demande de la sensibilité et du courage, car les comportements d'exclusion sont souvent subtils et masqués par des justifications sociales ou professionnelles apparemment valables. Sixième signe, rumeurs et calomnies. La propagation de rumeurs et de calomnies est une arme courante dans l'arsenal de l'envie, utilisée pour saper la réputation et la crédibilité de quelqu'un. En diffusant des informations fausses ou exagérées, l'envieux cherche à semer le doute et la méfiance à l'égard de la victime, souvent sous le voile de l'inquiétude ou des commérages occasionnels. Non seulement cet acte nuit à la réputation de la personne ciblée, mais il peut également avoir des effets durables sur ses relations personnelles et professionnelles, rendant difficile le rétablissement de la confiance et le rétablissement de liens sains. De plus, les rumeurs et les calomnies peuvent créer un environnement toxique où la suspicion et la peur d'être la prochaine victime empêchent la formation de relations authentiques et solidaires. Ceux qui diffusent de telles informations, poussés par l'envie,
ne considèrent souvent pas ou ignorent les dommages profonds que leurs actions peuvent causer, se concentrant uniquement sur la satisfaction immédiate de voir l'autre personne dans une position diminuée. 7e signe, l'hostilité voilée. L'hostilité voilée, marquée par un comportement froid, sarcastique et critique, est une manifestation courante de l'envie. Ce type de comportement diffère de l'hostilité ouverte en ce qu'il est subtil et souvent difficile à affronter directement. Les personnes qui manifestent cette hostilité peuvent faire des commentaires désobligeants déguisés en blagues ou offrir des critiques constructives qui visent en fait à démotiver ou à discréditer. Cette approche indirecte permet à l'envieux d'exprimer son ressentiment sans assumer la responsabilité de ses actes. Non seulement ce comportement nuit à la personne ciblée, mais il crée également un environnement de tension et de méfiance constante, où une communication ouverte et honnête est remplacée par des jeux de pouvoir et une manipulation émotionnelle. Reconnaître et traiter cette hostilité nécessite un mélange d'intelligence émotionnelle et d'affirmation de soi, en cherchant à clarifier les intentions et à favoriser un véritable dialogue. Réflexion sur l'envie, perspective de la cible. Être la cible de l'envie peut être une expérience désorientante et douloureuse, surtout lorsqu'elle vient de personnes proches ou dans un contexte de confiance et de respect mutuel. Cependant, cette expérience offre également une occasion unique de réflexion et de croissance personnelle. Comprendre que l'envie des autres reflète souvent vos insécurités et vos désirs inassouvis peut aider à atténuer l'impact émotionnel de ces comportements et à favoriser une perspective plus compatissante et compréhensive. De plus, reconnaître l'envie chez les autres peut servir de rappel de ses propres compétences et de son succès, encourageant une appréciation plus profonde de ses propres réalisations. Cette prise de conscience peut renforcer l'estime de soi et stimuler le développement personnel, plutôt que de tomber dans le piège de répondre à la négativité par la négativité. Stratégie pour faire face à l'envie. Pour faire face efficacement à l'envie, il faut adopter une approche équilibrée qui combine l'empathie, l'affirmation de soi et des limites claires. Comprendre que l'envie est souvent le reflet des insécurités de l'autre peut vous aider à aborder la situation avec compassion, en cherchant à dialoguer et à comprendre les raisons des comportements négatifs. Cependant, il est également crucial de fixer des limites fermes, en communiquant clairement que les comportements nuisibles tels que les commérages, l'exclusion ou les critiques infondées ne sont pas acceptables. De plus, le fait de demander l'aide d'amis, de mentors ou de professionnels de confiance peut offrir de nouvelles perspectives et stratégies pour faire face à des situations difficiles, ainsi que renforcer son propre réseau de soutien. Cultiver l'empathie pour soi-même et pour les autres, reconnaître les émotions sans être submergé par elles, est essentiel pour transformer les expériences négatives en opportunités d'apprentissage et de croissance. Favoriser un environnement positif. Créer et maintenir un environnement positif, que ce soit au travail, en famille ou entre amis, est essentiel pour minimiser l'envie et favoriser le bien-être collectif. Il s'agit non seulement de reconnaître et de célébrer les réalisations des autres, mais aussi de créer des occasions de réussite partagées en encourageant la collaboration plutôt que la compétition. Des pratiques telles que la rétroaction positive, la reconnaissance publique des contributions de chacun et la promotion d'un esprit d'équipe peuvent aider à créer une culture de soutien et de respect mutuel. De plus, la promotion d'une communication ouverte et la résolution des conflits de manière constructive peuvent aider à prévenir les malentendus et les ressentiments qui alimentent l'envie. Encourager l'expression des sentiments et des préoccupations de manière respectueuse et empathique contribue à bâtir des relations plus solides et plus authentiques. Le rôle de la connaissance de soi et de l'estime de soi. Il est essentiel de développer un fort sentiment de conscience de soi et d'estime de soi pour relever les défis posés par l'envie, que ce soit en tant que cible ou en tant qu'agresseur. Reconnaître et valoriser ses propres qualités, ses efforts et ses réalisations aident à construire une base solide de confiance en soi qui protège contre les effets corrosifs de l'envie des autres. De plus, la connaissance de soi vous permet d'identifier et de gérer vos propres sentiments d'envie, en les transformant en impulsions de croissance personnelle et d'amélioration de soi.
L'estime de soi joue également un rôle crucial dans la capacité à fixer des limites saines et à se défendre contre les comportements toxiques. Une image de soi positive et réaliste permet une réponse plus équilibrée aux critiques et une plus grande résilience face aux défis interpersonnels. Croissance personnelle par l'expérience de l'envie. Faire face à l'envie, que ce soit en vous-même ou chez les autres, peut être un puissant catalyseur de croissance personnelle. Ces expériences offrent des informations précieuses sur la dynamique humaine, encourageant une plus grande empathie, une plus grande compréhension et une plus grande patience dans les relations interpersonnelles. De plus, surmonter les défis posés par l'envie peut renforcer la résilience, l'affirmation de soi et les compétences en communication, qui sont des compétences essentielles à la réussite personnelle et professionnelle. Réfléchir à des expériences avec l'envie peut également inspirer un engagement plus profond envers ses propres valeurs et objectifs, en se distanciant des comparaisons improductives et en se concentrant sur son propre chemin et son bien-être. Non seulement cela favorise l'épanouissement personnel, mais cela contribue également à la création de communautés plus saines et plus solidaires. Regardez au-delà de l'envie. Surmonter et comprendre l'envie est une étape cruciale sur la voie du développement personnel et de la construction de relations plus saines et plus authentiques. Reconnaître l'envie en soi et chez les autres comme une manifestation d'insécurité et de désir inassouvi permet une approche plus compatissante et constructive de ce défi commun. En fin de compte, regarder au-delà de l'envie et se concentrer sur la croissance personnelle, la gratitude et le soutien mutuel peut transformer les négativités potentielles en opportunités d'enrichissement personnel et collectif. Alors que nous dévoilons les voiles qui recouvrent l'envie, un nouvel horizon de compréhension émerge. C'est comme si, soudain, une lumière s'allumait, illuminant non seulement les coins sombres de l'âme humaine, mais révélant également des voies vers l'empathie et la croissance personnelle. Après tout, reconnaître l'envie sous ses multiples formes est la première étape pour la transformer, pour soi et pour les autres, en une impulsion d'amélioration et de recherche d'une satisfaction authentique. Et maintenant, face à ce voyage à travers les ombres et les lumières de l'envie, la question se pose. Comment allons-nous agir avec cette nouvelle perception? Pouvons-nous transformer l'énergie de l'envie en quelque chose de constructif, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent? La réponse à ces questions réside non seulement dans la façon dont nous choisissons de faire face à nos propres batailles internes, mais aussi dans la façon dont nous décidons d'influencer le monde qui nous entoure. Le voyage continue et les choix nous appartiennent.